Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 6 juin 2024. Alors aujourd'hui, on va parler de la baisse des taux, hein, notamment en Europe avec la BCE qui a baissé donc de 0,25. On verra quelques actions du CAC assez rapidement et quelques valeurs, hein, qui sont à suivre. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors un petit point avec les matières premières, avec le Brent qui fait un petit rebond, mais à ce stade on est toujours plutôt baissier, hein, avec la grosse journée du 3 juin notamment, sous une zone bien définie, hein, autour des 80 dollars, avec toutes les moyennes, notamment les plus longues. Donc on est en phase de rebond technique, mais à ce stade on reste plutôt baissier sur le pétrole, hein, pour ces prochains jours, donc attention. Confirmation de ce qu'on avait dit sur le platine et le cuivre. On va voir dans l'ordre. Le cuivre. Donc première zone d'achat ici potentiellement pour un rebond, hein, sur le cuivre qui reste haussier. Donc il est en train de faire le pullback et c'est ce qu'il a fait, hein. Pullback ici et puis là il est en train de casser. Donc plutôt favorable pour une petite période ici autour des 4, 5, 4, 6, hein, sur le cuivre. Et puis le but c'est de retrouver les plus hauts sur les 5 assez rapidement. Donc le cuivre et les valeurs en rapport avec le cuivre devraient aussi peut-être en profiter, hein, sur ces zones-là. Et le platine, idem, hein, on avait noté cette zone-là avec cet oblique ici. Et puis suite au gros breakout, hein, qu'on a connu depuis fin avril jusqu'à mi-mai, on a le pullback. Et le pullback, on l'a noté plutôt ici, hein, autour allez, entre les 990 et les 1016. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, il a un petit peu enfoncé, hein, la zone qu'on avait notée, mais il est déjà revenu au-dessus aujourd'hui. Et on peut s'attendre aussi à une période, hein, plutôt de hausse, alors peut-être de temporisation pendant quelques jours, mais à moyen terme, certainement de hausse, hein, sur le platine qui continue sa séquence après sa sortie du mois de mai, hein, sur une optique plutôt long terme, donc hausse de ces deux matières premières-là, notamment. Alors, on va regarder le CAC 40, on va parler, oui, de la BCE, hein, qui a donc annoncé moins 0,25 sur ses taux. Alors, il y a trois taux différents, les trois ont été baissés, hein, tous les autres taux, on parle généralement du principal, des taux directeurs, mais les autres taux également ont été baissés, ce qui prouve qu'on a quand même enclenché quelque chose, hein, sur la BCE, enfin, avant les Américains, pour une fois. Et ça devrait pouvoir aider notamment les entreprises françaises et européennes, hein, notamment pour le désendettement et le coût de l'argent qui sera un peu moins cher, moins de pression sur ces entreprises-là. C'est plutôt une bonne chose. On va voir ce qui s'est passé sur le CAC. Alors, on a dérisqué les positions, hein, à 14h15 quand l'annonce est tombée. On le voit, on est ici, 14h15, annonce de la BCE. Bah, juste avant, on dérisque les positions, c'est-à-dire qu'on quitte et puis après le marché y est revenu, pour éviter une mauvaise nouvelle et de se laisser embarquer dans une chute qui pourrait peut-être coûter plus cher. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On le voit, on a ouvert ici, plutôt en hausse, hein, autour des 8040. À 14h15, on était sur les 8050. Hop, on baisse assez rapidement parce qu'on perd quand même en quelques minutes, on perd, hop, 0,4%. Alors, c'est pas si énorme que ça, mais c'est surtout la rapidité, hein, qu'on voit. C'est vraiment, ça a été assez massif. Et puis finalement, au cours de la séance, on est revenu pour clôturer sur les 8040. Une séance pas vraiment animée, mais qui montre bien, hein, à chaque fois les annonces qui sont faites, qui ont un impact direct sur les valeurs. Là, c'était plutôt ce qui était attendu. Le discours, bon, on n'a rien appris de nouveau comme d'habitude. Il n'y a pas eu de plan sur les futures baisses ou non de la BCE. Toujours à regarder les chiffres et attendre les données pour se donner une marge de manœuvre. Mais c'est toujours un peu la même chose, hein, avec probablement deux ou trois baisses en Europe de 0,25 durant l'année 2024 pour le CAC, toujours en mode consolidation. Il n'y a pas eu de grosses surprises, mais on a quand même plutôt un CAC 40 résilient et puis des actions aussi, des valeurs plutôt intéressantes au niveau des résultats. Donc éventuellement, ce que j'aimerais bien, c'est combler quand même ce gap à 7820 et puis repartir après. Mais sinon, on est pour l'instant dans un statu quo, hein, où il se passe pas grand-chose sous les 8100.
On est en consolidation. Au-dessus des 7821, il n'y a rien à faire. On attendra d'avoir des signaux plus forts. Peut-être la confirmation que ces 0,25 seront bien accueillis par le marché et permettront de continuer la hausse sur le CAC pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Mais ce serait plutôt le cas, je pense, dans quelques semaines. Parce que la digestion peut durer aussi un peu pas mal de temps. Alors, on va regarder, alors, sur le CAC 40, il y avait une valeur que je surveille, c'est celle-là, c'est L'Oréal. Euh, L'Oréal, elle est sur une résistance, alors on le voit ici, hein, en long terme. Elle a une grosse résistance à 453. Échec. Décembre 2023, échec. Février 2024, février 2024. On y revient mai 2024. On le perce un peu, mais on fait en échec. On y revient au mois de juin. Et là, première fois que quoi? Première fois qu'on met un chandelier entier sans le percer au-dessus. Ce qu'on voit, ces chandeliers-là, notamment du 14 et du 15 mai, même s'ils sont au-dessus, on a méché en dessous, hein, on le voit légèrement. On a été chercher la résistance. Donc là, pour la première fois, on met tout le chandelier au-dessus et puis on met un plus haut surtout, hein, on va le noter. 461,85, c'est le plus haut sur L'Oréal, donc c'est le plus haut historique. C'est une cassure peut-être à confirmer et c'est un niveau support qui pourrait être intéressant. Alors la suite potentiellement sur L'Oréal, bah, c'est ça, hein, c'est ça. Hop. Un petit retour ici sur support et un redémarrage pour une tendance un peu plus longue. Donc ce qu'on peut viser, c'est certainement la confirmation demain et lundi qu'on se maintient au-dessus des 453 et éventuellement rentrer, hein, sur L'Oréal. On sait que le luxe va plutôt bien, qu'il est aussi dépendant de la Chine et que la Chine donne des signaux plutôt intéressants. Alors c'est pas des gros signaux, hein, on le dit à chaque fois, c'est pas des reprises énormes, mais les marchés semblent quand même plutôt confiants. Donc L'Oréal, oui, on a ici une zone potentiellement intéressante d'achat entre les 460 et les 453 pour rentrer éventuellement sur du moyen long terme sur L'Oréal. On va regarder aussi STM. STM qui prend plus 2,4. Et bah, ils ont cassé hier leur petite phase ici de congestion, hein, entre les deux obliques blanches, on le disait. Ils étaient en train de travailler cette oblique verte là, on regarde. Hop, c'est la grande oblique ici long terme qui part de mars 2020. On tape ici juillet 2022, novembre 2023. Et on est revenu la travailler pendant un moment. Et finalement, on l'a plutôt presque tenu. Et là, on revient au-dessus. Alors, on est toujours dans cette phase un peu de conso, hein, sous l'oblique rouge ici. Mais on donne quand même un signal assez positif. Il y a beaucoup de valeurs de la tech, hein, Nvidia. Alors, Nvidia, je crois qu'aujourd'hui, il baisse, mais on a pas mal de valeurs comme ARM, comme ASML Holding notamment, beaucoup de valeurs techno, hein, qui reprennent. On a Calray aussi, il y a eu des annonces sur Calray, ça a baissé, ça a remonté tout de suite. Et sur STM, bah, c'est plutôt intéressant ce qu'elle nous met, hein, le gros volume de vendredi. Alors on sait que le vendredi c'est toujours un peu plus important, notamment en fin de mois, mais là c'est énorme, hein, ce qu'elle nous a fait. Et c'est plutôt un signal assez fort parce qu'on voit que derrière c'est acheté, ça fait que monter. La véritable confirmation, on l'aura où? On l'aura bah, si on arrive à casser cette zone-là, hein, et qu'on travaille au-dessus des 42, parce que potentiellement on va faire un échec et puis on va continuer ici avant de repartir ou de faire encore ça et de repartir. C'est pour ça que ça peut mettre du temps et qu'il faut mieux attendre des signaux un peu plus forts, un peu majeurs pour rentrer. Mais déjà celui-là avec les gros volumes ici du 31 mai et la confirmation derrière qu'on gagne, ça s'attend quand même plutôt pour un retour vers le haut et une sortie de congestion dans les jours prochains sur STM. Donc tout le secteur de la tech est plutôt intéressant, je pense, en ce moment, et dont STM. Et puis on parlait aussi ces derniers jours, hein, de groupe OKWind pour de la spéculation. Alors on en avait parlé ici avec la grosse journée du 31 mai. Donc si on rentrait le lendemain, hop, on rentrait ici.
On avait ici plus 16% et aujourd'hui on baisse, on est à plus 11. Alors probablement la fin de la grosse hausse sur Groupe OKWin, mais c'est pas certain parce qu'on peut encore travailler ici et repartir. À court terme, ce sera compliqué, mais on peut très bien avoir aussi un petit scénario comme ça où on revient attaquer les résistances et rattaquer. S'il n'y a pas de continuation un peu de la possible OPA sur Groupe OKWin, ça va baisser un peu parce qu'on est monté quand même très vite, hein. On a pris 23% en une semaine à peu près. Donc forcément, ça mérite de consolider un peu plus fort, mais il y a toujours cette idée d'OPA derrière. Donc le titre est une petite valeur qui peut se faire racheter. C'est ça qu'on va jouer certainement dans l'optique OPA ou moyen terme. Dans l'optique court terme, maintenant, on est venu taper la grosse résistance à 24,15, hein. On est venu la frôler. Aujourd'hui, on vend. Donc à court terme, le gros de la hausse est terminé. Maintenant, il faut savoir se placer dans quel horizon de placement. Si on jouait le court terme, c'est terminé. Si on jouait l'OPA et le retournement, on peut toujours rester sur Groupe OKWin. Et enfin, PayPal. PayPal, il fait une belle journée aussi. Alors, c'est pas fini, hein, on est à la mi-séance, mais on fait déjà 4,6, on le voit. Et on se rapproche à nouveau, hein, notre résistance à 68. Moi, je suis déjà sur PayPal, hein, et je pense qu'on est quand même en face d'un retournement long terme après une période qui a été beaucoup trop dure pour PayPal. On a perdu 77%, on le voit ici en moins d'un an. Après, il y a eu cette période où on a essayé d'accumuler, finalement de revenir et de retourner enfin la valeur maintenant. Et puis ces triple échecs, c'est pas forcément négatif parce qu'on voit que derrière les rendus, ils sont de moins en moins faibles. De plus en plus faibles, pardon. On tape les 68, on revient ici sur les 56, on tape les 68, on revient sur les 61, on tape les 68, on revient une nouvelle fois sur les 61, et on est en train de monter, hein, à chaque fois les plus bas de plus en plus haut, la résistance qui est en train de lâcher. Donc oui, PayPal toujours très, très favorable, on attendra les volumes, mais là déjà à la mi-séance, on est des volumes plutôt intéressants quand on sait que c'est surtout en fin de séance que les volumes sont mis, on pourra avoir certainement une belle performance et donc la confirmation, hein, avec ce débordement des 68 que PayPal va aller beaucoup plus haut. Il y a aussi pas mal d'autres valeurs, on les fera demain, hein, notamment, et les valeurs abonnées aussi, on fera demain. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à me poser vos questions en commentaire. Les actions que vous suivez, celles que vous avez envie d'acheter, on en discutera ici. Bon trade, à plus!